Aujourd'hui, Sam n'est pas très chanceux. Il s'est réveillé dans un laboratoire high-tech et a trouvé une note bizarre à côté du canapé sur lequel il est allongé. Le minuscule morceau de papier affirme que notre ami doit accomplir une série de tests s'il veut s'échapper. Tout d'abord, il doit choisir l'une des 3 salles suivantes. La première a une porte verrouillée avec un code de sécurité. La deuxième est gardée par un robot terrifiant programmé pour foncer sur quiconque cherche à entrer. Et la troisième a un minuteur réglé sur 60 secondes et un grand récipient d'eau. Quelle salle Sam doit-il choisir pour survivre? Il doit opter pour la troisième, celle avec le minuteur et le récipient d'eau. En versant l'eau sur le minuteur, il parviendra très probablement à le court-circuiter et à l'arrêter. Sam a réussi à s'échapper du laboratoire, mais très vite, il est confronté à une autre difficulté. Il y a 3 portes devant lui, chacune gardée par une jeune fille différente. Il y a une blonde, une brune et une rousse. Chaque jeune fille lui donne un indice sur la bonne porte. La blonde lui dit « Choisissez ma porte si vous voulez sortir ». La brune déclare « La porte de la rousse mène à un piège ». Et la rousse affirme « La blonde ment ». Quelle porte Sam doit-il choisir et pourquoi? Sam doit choisir la porte de la brune. Si la rousse dit la vérité que la blonde ment, alors la porte de la blonde ne mène pas à la liberté. Si la brune affirme que la porte de la rousse mène à un piège et que la rousse ment, alors la porte de la rousse mène effectivement à un piège. Par conséquent, l'option la plus sûre est la porte de la brune. Sam entre dans la pièce suivante. Il y a 3 leviers. Le premier levier libère un nuage de fumée. Le deuxième levier déclenche une alarme. Et le troisième levier ouvre une trappe. Pouvez-vous aider notre petit gars à choisir le bon levier? Sam doit actionner le troisième levier, celui qui ouvre la trappe. Cela lui donnera un moyen de s'échapper. La fumée et l'alarme ne sont probablement que des distractions ou des avertissements. Sam actionne donc le troisième levier et le sol disparaît sous ses pieds, emportant notre ami dans un tunnel sombre. Quelques secondes plus tard, il se retrouve dans un autre laboratoire. Sur la table, il aperçoit 2 béchers. L'un des béchers contient un liquide inoffensif, tandis que l'autre contient un acide dangereux. Il y a une étiquette sur chaque bécher. L'une indique « liquide inoffensif » et l'autre dit « acide dangereux ». Sam sait que les étiquettes peuvent avoir été échangées. Comment peut-il tester les liquides en toute sécurité sans se mettre en danger lui-même? Il peut verser une petite quantité de liquide du bécher étiqueté « liquide inoffensif » dans un tube à essai. Si la réaction est violente, alors l'étiquette est mensongère. Il s'agit d'un acide dangereux. S'il n'y a pas de réaction, il est fort probable que le liquide soit effectivement inoffensif et que ce soit l'autre bécher qui contienne de l'acide. Ensuite, Sam entend 3 sons différents provenant de 3 bouches d'aération distinctes. Un bourdonnement, un sifflement et un martèlement. Sur la table, il voit une autre note qui dit « Le chemin le plus sûr est celui qui semble le moins inquiétant. » Allez, Sammy, fais le bon choix. Quel chemin doit-il choisir, selon vous? Sam doit se faufiler dans le conduit d'où vient le sifflement. C'est moins inquiétant qu'un bourdonnement qui pourrait indiquer un grave problème électrique ou qu'un martèlement qui pourrait provenir d'une machine dangereuse. La bouche d'aération sifflante s'est avérée sans danger, et Sam arrive dans un laboratoire avec 2 portes. Derrière l'une des portes, il y a une compétition de danse avec un groupe de filles qui n'arrêtent pas de danser. Et derrière l'autre porte se trouve la seule sortie. Mais comment Sam peut-il découvrir quelle porte mène à la liberté? Pouvez-vous l'aider à résoudre ce mystère? Sam doit fermer les yeux, se boucher les oreilles et essayer de percevoir les vibrations. Elles viendront de la porte derrière laquelle le concours de danse se déroule. Une fois s'être assuré de la provenance des vibrations, Sam pourra s'échapper par l'autre porte. Enfin, Sam va pouvoir s'échapper du laboratoire.
Mais il doit faire face à un dernier obstacle. 3 filles se tiennent devant lui, et chacune tient un objet. L'une des filles est la propriétaire du laboratoire, tandis que les 2 autres peuvent guider Sam vers la liberté. Sam doit découvrir laquelle d'entre elles est la propriétaire du laboratoire en fonction des objets que les filles tiennent. La blonde tient un miroir qui peut refléter la vérité, mais qui ne l'aidera pas à s'échapper. La brune a un livre avec un cadenas. Ce livre peut être utile, mais est actuellement inaccessible. Et la rousse porte une clé qui peut ouvrir la voie vers la liberté, mais seulement si elle se trouve entre les bonnes mains. Avez-vous déjà deviné laquelle des filles est la propriétaire du laboratoire? La propriétaire du laboratoire est la fille souriante avec le livre au cadenas. Celui-ci indique qu'elle détient les secrets du lieu. Le miroir ne fournit aucune information utile pour le moment. Mais la clé tenue par la rousse peut aider Sam à s'échapper. Il doit donc utiliser la clé pour déverrouiller la porte vers la liberté. Après s'être échappé du laboratoire et de sa propriétaire folle, Sam se dit que ses aventures sont enfin terminées. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Il rentre chez lui après le travail lorsqu'il entend des cris provenant d'une maison voisine. Il se précipite donc pour aider. Bientôt, il se retrouve dans un sous-sol. Dès qu'il pénètre à l'intérieur, la porte derrière lui se referme violemment et 3 portails s'ouvrent devant lui. Le premier portail est rempli de gigantesques araignées venimeuses. Le second portail mène à une grotte pleine de scorpions. Derrière le troisième portail, 7 lions affamés attendent leur repas. Quel portail Sam doit-il choisir pour survivre? Notre ami doit opter pour le deuxième portail. Malgré les stéréotypes répandus, les piqûres de scorpions sont rarement mortelles. Si Sam est assez prudent, il peut se sortir de cette situation délicate sans gros bobos. Malheureusement, la grotte dans laquelle Sam se trouve est si immense qu'il se perd. Au bout d'un moment, il rencontre 2 personnes, un homme et une jeune femme. L'homme a une grande barbe hirsute et un air assez rude. Il tient aussi une pelle dans ses mains. Il dit que ça fait 1 semaine qu'il est coincé dans la grotte. Il promet qu'il sait comment regagner la surface, mais qu'il a besoin de l'aide de Sam. La jeune femme avertit Sam, lui disant de ne pas faire confiance à l'homme. C'est un criminel. Elle dit à Sam de la suivre car ça fait bien plus longtemps qu'elle était coincée dans la grotte. Et finalement, elle a compris où est la sortie. Que pensez-vous? À qui Sam doit-il faire confiance? Sam décide de suivre l'homme. Si la fille avait été restée si longtemps dans la grotte, pourquoi a-t-elle un air si soigné et des fleurs fraîches dans les cheveux? Juste après le retour de Sam, une terrible tempête s'abat sur la ville. Elle provoque une importante panne d'électricité. Profitant de l'obscurité, des criminels décident d'enfermer Sam. Le bâtiment où il est retenu a 3 portes. Sam peut utiliser l'une d'elles pour s'échapper. Mais la première porte cache un piège qui écrase quiconque la franchit. Derrière la deuxième porte, il y a des tronçonneuses capables de découper n'importe quoi en un rien de temps. Et derrière la troisième porte, de l'acide mangeur de chair bouillonne. Quelle porte Sam doit-il choisir pour survivre? Les tronçonneuses ne peuvent pas blesser Sam car il n'y a pas d'électricité dans la ville, vous vous souvenez? Par une matinée ensoleillée, Sam décide de se promener dans la jungle. Tout à coup, le chemin qu'il suit se divise en 3 petites routes. L'une d'elles mène à un marais dangereux qui engloutit tout et tous ceux qui s'y aventurent. La deuxième route mène vers des terres où chassent les vampires. Et le troisième chemin conduit les voyageurs vers un volcan actif rempli de lave en fusion. Quelle route est la plus sûre? Sam doit opter pour le deuxième chemin. Même si les vampires existent, ils n'apparaîtront pas en plein jour.